Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un micro à moins de 30 euros. Allez, c'est parti. Au niveau du packaging, on va retrouver quelque chose d'assez clean avec principalement du jaune et du noir au niveau des couleurs. On a bien sûr une image du micro assez propre. On a quelques informations à l'avant comme la largeur de l'appareil qui sert à mesurer le son, donc qui est de 14 mm. Honnêtement, je m'y connais pas trop donc on va pas trop rentrer dans les détails. Au niveau du reste, on a aussi un truc qui me dit que c'est plug and play et je peux effectivement le confirmer car j'ai juste eu à brancher le micro sur mon PC pour qu'il fonctionne. Il n'y a pas eu de driver à installer, aucune configuration à faire à ce niveau-là. Vraiment, c'est hyper simple à utiliser dans le sens où il est assez léger, il fait que 100 grammes. Donc honnêtement, pour un micro, c'est très très léger 100 grammes. Et même au début, j'ai eu peur que ça soit un micro qui va vraiment avoir une qualité pas ouf et vraiment bas de gamme. Mais à ce niveau-là, vraiment, il m'a surpris. Donc au niveau du pied, c'est un petit pied qui prend bien ses appuis dans le sens où il bouge pas beaucoup, car on a du caoutchouc au bout des tiges en métal, donc ce qui fait que le micro bouge pas trop sur une table ou sur un bureau. Ça passe largement. À ce niveau-là, au niveau du câble, on va avoir un câble d'à peu près 1m10 à 1m20, donc qui est un branchement comme celui des imprimantes, donc j'étais assez surpris de voir ça sur un micro, je pensais pas que ça existait, j'étais plutôt habitué à des ports XLR vers USB, mais là on a un port imprimante, mais en tout cas ça change rien au niveau de la qualité du micro, au niveau du son, donc à ce niveau là il n'y a pas de souci. À l'avant on va avoir une petite molette pour régler le gain, on a moins et plus, donc si vous voulez que le micro soit plus sensible, qu'il réagit plus aux petits bruits, etc. Au niveau des matériaux utilisés pour ce micro, justement pour qu'il soit aussi léger, effectivement comme vous avez pu le penser, c'est du plastique, donc entièrement en plastique sauf pour la grille noire, donc qui est en acier je pense ou en métal. Donc à part ça, vraiment tout le reste c'est vraiment du pur plastique. À ce niveau là c'est tout ce qu'on a, donc au niveau du micro et des accessoires, donc un pied, le micro et le câble pour le brancher au PC. Une fois branché au PC, le micro, du coup comme je vous l'ai dit précédemment, il va s'installer très rapidement. Donc on peut lancer directement le logiciel de record pour tester la qualité de son sans problème. Et au niveau du son, je vais faire un test entre mon micro casque et le microphone Maono. Allez, c'est parti. Donc voilà les Rayton, là je recorde ma voix avec le casque Corsair, donc Corsair Void Wireless RGB Elite, bon je sais pas quoi, dans quel sens on dit les mots, mais voilà au moins vous avez une idée. Donc à ce niveau là, comme vous pouvez l'entendre, le son est déjà très étouffé, et aussi c'est pas un son vraiment fait pour des vidéos YouTube, ou voilà, record sa voix pour faire des vidéos propres etc, c'est vraiment beaucoup trop étouffé. Et donc là je vais passer sur le micro à 25 € Maono, pour que vous voyez la différence, donc allez c'est parti. Et voilà les Rayton, on passe sur le micro Maono, comme vous pouvez l'entendre, c'est avec ce micro que je recorde ma voix depuis le début de la vidéo et pas avec mon micro habituel. Donc comme vous avez pu l'entendre, le micro a une très bonne qualité de son, et même si précédemment on entend des choses par exemple que je disais sur le plastique etc, au niveau des matériaux ça faisait très cheap, rappelez-vous que ce micro coûte seulement 25 €. Pour 25 €, on a vraiment quelque chose de hyper clean au niveau de la voix, même si les matériaux sont pas forcément très nobles, on s'en fout à ce niveau là. Pour le prix, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, ce qu'on cherche à ce prix là, c'est vraiment d'avoir un minimum de qualité, et c'est ce qu'on a. La marque a privilégié vraiment la qualité sonore au détriment des matériaux, et honnêtement je trouve que c'est un très bon choix parce que là on a une très bonne qualité pour le prix, et honnêtement pour ceux qui ont un budget très faible, vraiment foncez sur ce micro, c'est le meilleur micro dans cette tranche de prix là que j'ai vu à ce jour là, que ça soit sur AliExpress ou sur Amazon. Il a pas vraiment de concurrent, il est vraiment très bon, même si le support est peut-être assez bancal dans le sens où si la table vibre, il va vibrer, mais à ce niveau là vraiment c'est vite réglable avec un support sur Amazon, un pied réglable etc, de meilleure qualité que vous achetez. Vous en avez quoi pour 15 €, et honnêtement là vous allez avoir vraiment une qualité sonore de ouf, et avec un filtre anti-pop j'imagine même pas, parce que là depuis tout à l'heure je suis juste avec le micro normal sans filtre anti-pop, donc pour vous laisser imaginer ce que ça peut être avec un filtre anti-pop. Donc voilà les Rayton, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et à partager. C'était Zenitsu, peace.